عندما قررت أن أتبع المسيح كنت أدرك جيدا أنني سوف أواجه الاضطهاد. Dès que j'ai décidé de suivre Jésus, j'ai su que je serait serais persécuté. مطلوبين لدى Mon nom figure sur la liste des personnes recherchées par les extrémistes. ولديهم أيضا Ils ont la photo. Que dirais-tu d'un dimanche spécial consacré à l'Église persécutée? Aujourd'hui, dans le monde, ce sont 380 millions de chrétiens qui sont exposés à la persécution et des discriminations fortes en raison de leur foi. Le 9 novembre, pour le dimanche de l'Église persécutée, nous t'invitons à prier pour nos frères et sœurs. C'est un moment unique où l'Église de France, de Belgique et de Luxembourg se lève pour dire à nos frères et sœurs persécutés, vous n'êtes pas seuls. Pour vivre pleinement cette journée dans ton Église, on te propose gratuitement des vidéos avec des témoignages puissants, des sujets de prière pour toute l'Assemblée et des activités pour les enfants et pour les jeunes afin que tu puisses vivre ça en famille. Alors rendez-vous dès maintenant sur www.portesouvertes.dep. Inscris ton Église. Bonjour frères et sœurs, bonjour à tous. Bienvenue dans ce lieu, ce dimanche, vous l'aurez compris, spécial, en accord avec plusieurs centaines d'églises en France et un peu partout en Europe, pour ce dimanche de l'Église persécutée. Vous avez peut-être remarqué sur la porte d'entrée une petite affiche sur laquelle il est mis 1517-1955. Deux dates, deux événements, trois similitudes, bon, tout un programme en rapport avec nos frères et sœurs persécutés. Sur le panneau d'affichage, vous pourrez observer aussi, il y a plusieurs notes qui sont, j'allais dire, placardées, il n'y en a pas 95, bon, ce ne sont pas les 95 thèses de Robert Dicoscola, je vous assure tout de suite. Ce sont des notes d'information qui proviennent de diverses sources. Et il y en a une sur la CNM, je la retrouve, et ça servira d'introduction. La croisade de maison en maison qui œuvre dans tous les pays du monde, y compris là où c'est difficile et compliqué en rapport à la persécution des chrétiens. Et cette œuvre, elle est présente pour diffuser l'Évangile. Il est dit dans ce rappel de prière, ce dimanche 9 novembre, nous nous voyons à des millions de chrétiens pour le dimanche de l'Église persécutée. Aujourd'hui, ça a été rappelé, 380 millions de croyants, soit un chrétien sur 7 dans le monde, subissent la discrimination et violence à cause de leur foi en Christ. En Iran, malgré les risques, 2 nouvelles églises de maison voient le jour chaque jour. Chaque jour. Leur croissance rapide est un miracle, mais elle attire la répression, arrestation, menaces et torture qui frappent les responsables de ces réunions de maison. Beaucoup rencontrent Christ par des rêves, des guérisons et le témoignage discret de leurs voisins. Formés, ils apprennent à faire des disciples et à servir avec sagesse malgré la surveillance. Prions pour ces frères et sœurs courageux, inspirons-nous de leur zèle. C'est une note d'information de la croisade de maison en maison. Et parmi ces notes, vous en avez deux qui sont en rapport avec Luther, avec les 95 thèses, j'y arriverai dans un petit moment. Il y a, France, une note d'information de Porte Ouverte France-Belgique, mais également Porte Ouverte Suisse, mais également Porte Ouverte US, États-Unis d'Amérique. 3 des 25 bureaux de Porte Ouverte dans le monde. Cela dit, je vous invite à vous incliner, nous allons prier le Seigneur et je continuerai le programme. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons nous tenir devant toi, maintenant en ta présence, parce que tu es le vivant. Merci de répandre ta grâce, notre Dieu, sur nos frères et sœurs ici présents, sur ceux qui nous regardent par Internet. Notre Dieu, que ta grâce se répande aussi pour ces frères et sœurs. Nous voulons penser à ces frères et sœurs, ces millions de frères et sœurs ouvertement persécutés ou discriminés. Te prions d'agir, notre Dieu, de te révéler dans le cœur de ceux qui persécutent, de fortifier nos frères et sœurs dans la foi, notre Dieu. Sois loué, sois béni. Nous te bénissons pour le nom de Jésus, ce seul nom que tu as donné, pour que nous soyons sauvés. Merci, notre Dieu, sois loué.
Ah, je rapproche le micro. Alors, un premier point à retenir, c'est... Oui, nous allons... Oui, oui, oui. Merci de le rappeler. Nous allons chanter un chant et je reprends. Amen. Nous allons, j'avais oublié de passer la vidéo numéro 1. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, verset 11, Jésus-Christ dit à ses disciples « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » La persécution fait partie de la vie chrétienne. Aujourd'hui, 380 millions de chrétiens sont exposés à la persécution en raison de leur foi. Omar est un responsable d'église au Mozambique. Il est quotidiennement confronté aux dangers et aux menaces en raison de sa foi chrétienne. Dieu nous a appelés, ma femme et moi, à œuvrer dans une petite ville où il n'y a pas d'église. Progressivement, nous avons partagé la bonne nouvelle de l'Évangile. Et des familles sont venues au Seigneur. Cela nous a rendus très heureux. Mais c'est là que les persécutions ont commencé. Ces chrétiens qui s'étaient convertis ont été chassés de leur maison, bannis de leur famille. La pression a augmenté pour la communauté chrétienne, jusqu'à ce qu'un jour, des extrémistes viennent attaquer Omar. Ils m'ont attaché les jambes. Un autre m'a ligoté avec un câble. J'étais allongé par terre. Je sentais la mort arriver. À un moment, l'un des hommes a brandi un gourdin. Il voulait me frapper à la tête. Je me suis alors rappelé des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'ai senti que Jésus était avec moi en cet instant. J'ai dit, oui Seigneur, tu es là. Et à ce moment-là, j'ai vu des bottes militaires qui m'entouraient. J'ai levé la tête, c'était la police. Mes attaquants s'étaient enfuis. Dieu nous appelle à être la voix des chrétiens persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en raison de leur foi. Tout autour du monde, les chrétiens persécutés témoignent de la bonté et de la fidélité de Dieu, qui est présent avec eux, même au cœur des épreuves. Beaucoup m'ont dit « Tu es devenu mon ennemi, ta vie ne vaut plus rien, tu vas mourir. » Mais j'ai toujours répondu que le Christ qui m'a appelé sera aussi mon défenseur. Je demandais sans cesse à Dieu, pourquoi m'as-tu fait passer par ces épreuves? Dieu m'a répondu, je ne t'ai jamais abandonné. Ces mots ont transpercé mon âme comme une épée. Quand je regarde en arrière, toutes ces années, je ne peux nier que Dieu a toujours été avec moi.
Maintenant que moi aussi, je suis passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur. Aujourd'hui, cela fait 70 ans que Portes Ouvertes sert l'Église persécutée. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Remercions-le pour sa fidélité. C'était pas la vidéo qui est prévue, mais c'est pas Dans grave. l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5. Mais c'est pas grave, ça résume très très bien le problème. Alors, je dirais, dans un premier temps, eh bien, nous sommes tous concernés par la persécution. Que vous soyez d'accord ou pas, est-ce que vous m'entendez bien? Que vous soyez d'accord ou pas, conscient ou non du problème, nous sommes tous concernés. Je l'ai déjà dit dans les chants précédents. Je le redis aujourd'hui avec force et avec conviction. Toucher un seul instant à la liberté de conscience et de religion, et à terme, ce sont toutes nos libertés qui sont menacées. Je répète, ce sont toutes nos libertés qui sont menacées. Alors, il y a 70 ans, eh bien, l'Europe de l'Est vivait sous l'ombre d'un géant, l'Union soviétique. D'un côté du rideau de fer, les démocraties occidentales avec la liberté religieuse de l'autre. Le bloc communiste où la foi était surveillée et pouvait même coûter la vie. Ça n'a rien changé depuis. L'histoire d'un appel, c'est dans ce contexte qu'un jeune néerlandais, Anne van der Bilch, découvre un magazine dans le sous-sol d'une école biblique au début des années 50. Ça devait être dans le nord de l'Angleterre, sauf erreur de ma part, d'un vieux livre que j'avais lu il y a déjà pas mal de temps. Alors, il découvre ce magazine, le papier glacé, les photos éclatantes, ces foules qui défilent à Pékin, à Varsovie, à Prague, avec des visages qui respiraient l'énergie, la conviction de quelque chose de grand. Ce jeune homme décide alors de se rendre au prochain rassemblement en Pologne. Et là, il découvre une réalité à laquelle il ne s'attendait pas, celle de l'Église persécutée, en manque de Bible, et qui se sent oubliée par le reste du corps de Christ. Et ce matin, en relisant ce passage, je me disais au fond, lorsque David, le futur roi David, est arrivé dans la vallée de l'Éphraïm où étaient répandus les Philistins, et qu'il a vu et entendu Goliath, lui aussi, il a vu ce que les autres Israélites ont vu. Il a entendu ce que les autres Israélites ont entendu, mais sa vision des choses était transformée parce qu'il avait foi en un Dieu qu'il avait secouru. C'est un peu ce qui s'est passé du côté de porteur de frère André. Ainsi débute l'histoire de frère André, alors qu'il voit défiler des milliers de jeunes dans les rues de Varsovie. Un verset biblique l'interpelle. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir. Apocalypse chapitre 3 et au verset 2. La vision de Portes Ouvertes était née. La source, elle se trouve dans le numéro actuel de Portes Ouvertes, du magazine Portes Ouvertes, et je l'ai reproduit intégralement. Et aujourd'hui, eh bien, le combat pour la liberté religieuse continue. On a vu un témoignage d'un frère qui est au Mozambique. Aujourd'hui, c'est l'Afrique subsaharienne qui est devenue l'épicentre de la violence contre les minorités chrétiennes. Plus de 90% des chrétiens tués dans le monde en raison de leur foi en 2024 l'ont été en Afrique subsaharienne. C'est pourquoi Portes Ouvertes relaie l'appel à la mobilisation des églises d'Afrique subsaharienne dans le cadre de la campagne Afrique unie contre la violence. Plus de 200 000 personnes de 188 pays différents ont déjà signé la pétition demandant à la communauté internationale de veiller à ce que les minorités en situation de vulnérabilité en Afrique soient traitées avec dignité et respect
respect, pour leur accorder protection contre les attaques violentes des extrémistes, la justice par des poursuites judiciaires équitables et justes, la restauration de toutes les communautés traumatisées par la violence. Porte Ouverte continue de se tenir aux côtés des chrétiens victimes de la violence terroriste en Afrique subsaharienne. Vous ne pouvez être un artisan de paix si vous n'êtes pas prêt à aller là où il y a la guerre. Je cite là Frère André. Alors, nous allons voir, je vais vous communiquer les chiffres de la persécution. Il y en a 4. Il y en a un qui est paru, c'est 380 millions de chrétiens ouvertement persécutés. Si je dis les chiffres, si tu veux, comme tu veux. Il y a donc, je disais, 380 millions de chrétiens persécutés dans le monde, soit un chrétien sur 7. 4476 chrétiens tués, dont 3100 au Nigeria. 7679 églises ciblées, dont 4000 et même plus fermées au Rwanda. Et 4744 chrétiens détenus, dont plus de 2000 en Inde. Voilà pour les chiffres. Concernant les grandes tendances, il y en a quelques-unes. Ce qu'on peut relever dans l'index mondial 2025, la violence est à l'origine de l'augmentation significative des scores, et particulièrement en Afrique subsaharienne. Il faut savoir ou se rappeler qu'il y a les guerres civiles au Nigeria, en RDC, au Soudan, et que la violence, pas les guerres civiles, excusez-moi, la violence au Nigeria, c'est atroce ce qui se passe actuellement. Il y a eu même des communiqués officiels qui ont été donnés, mais je passe là-dessus. En République démocratique du Congo, ce n'est pas toute la République démocratique du Congo, mais les zones nord principalement. Et il y a également la guerre civile qui sévit au Soudan, et également, j'avais oublié, au Myanmar, ex-Birmanie. Le deuxième signe, la troisième chose, c'est les signes de la clandestinité de l'Église, en particulier en Asie centrale, où l'étau se referme. Et il y a aussi l'instabilité, la guerre civile, je l'ai déjà rappelé, au Myanmar, au Soudan. Et le dernier point, c'est le Mexique, bien qu'il se distingue aussi. Il y a quelques semaines de cela, si vous vous rappelez, peut-être, j'avais parlé d'actes de violence dans la ville de Sinaloa, dans le nord du Mexique, proche de la frontière avec les États-Unis. Et où un centre de chrétiens de réhabilitation pour drogués marginaux avait été visité par les gangs des cartels de la drogue, et il y avait eu énormément de morts. Voilà, pour les chiffres et tendances. Eh bien, à la fin de cette première partie, je vais demander, je pense à Fabien, si tu veux bien lire la prière des Huguenots pour nous joindre. Prière de réfugiés huguenots d'Amsterdam en 1687. Seigneur Dieu, c'est toi qui as tiré l'apôtre Pierre de la prison où il était gardé, qui a brisé les fers dont on l'avait lié et qui l'a remis en liberté. Tu as mis le moyen en tes mains pour procurer la délivrance à tes enfants. Vois tous ceux qui souffrent pour toi et déploie en leur faveur la force de ton bras invincible. Entends les cris de ceux qui sont maltraités pour leur foi, ceux qui reconnaissent en ton Fils bien-aimé leur Seigneur, leur intercesseur et leur avocat. Seigneur Jésus, ton Père t'a envoyé pour évangéliser les pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur froissé, pour publier la délivrance aux captifs. Dis toi-même à ceux qui sont liés de chaîne, sortez
Et à ceux qui sont dans les ténèbres, debout, je suis à vos côtés. Esprit Saint, à moi ton serviteur et à toute ton Église dans la liberté, donne-nous un esprit de résistance et de persévérance pour être tes témoins. Donne-nous de ne pas relâcher dans la prière et l'action tous ceux qui sont persécutés, emprisonnés, interdits de parole, de liberté de conscience et de culte. Seigneur, dans le combat pour la liberté, la justice et la vérité, en toutes circonstances, la haine et la violence ne l'emportent pas sur ton amour éternel. Et nous chantons le 14-11. Stéphane, je vous propose de ne pas passer à la deuxième vidéo. J'enchaîne directement sur la deuxième partie. Donc, sur l'affiche, vous avez pu voir 1517-1955, deux dates, deux événements, trois similitudes. La deuxième date, c'est pas mon année de naissance, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est juste à côté. Alors, trois similitudes. Lorsque en 1517, Luther affiche les 95 thèses sur le Facebook de l'époque, à Wittenberg, en Allemagne, il s'oppose en particulier aux idées reçues ou imposées, lorsqu'il s'attaque au principe des indulgences. Les idées qui étaient véhiculées et qui étaient acceptées, plus ou moins, qu'est-ce que c'était? En gros, je sors mon porte-monnaie moderne, aboule la monnaie et tu réduis tes années de purgatoire. Je fais simple, hein, désolé pour les puristes, mais en gros c'est ça. Amène la monnaie, amène de l'argent en espèces sonnantes et trébuchantes et tu rachètes des années de purgatoire. Luther s'élève aussi, quelque part, contre le principe de la papauté, de l'autorité du pape. Ça, c'est le premier point. Mais en dénonçant les indulgences, que fait Luther? En réalité, il touche aux finances de l'Église. C'était un moyen pour. Il était ce qu'il était, mais pour fabriquer, enfin pour l'Église Saint-Pierre à Rome, entre autres. Et à ce niveau-là, en touchant au portefeuille, aux finances de l'Église, c'est un aspect économique. Je ne peux pas ne pas faire à ce niveau-là le rappel d'un épisode que vous connaissez, au chapitre 19e du livre des Actes des Apôtres, à partir du verset 23. Qu'est-il dit? C'est un certain Démétrius qui est orfèvre, qui s'élève violemment contre l'apôtre Paul et contre la poussée du christianisme en Asie mineure, parce que le culte d'une certaine déesse était laissé pour compte. Il n'y avait plus de sous qui rentraient pour ces messieurs les orfèvres. C'était un aspect financier, économique. Donc, deuxième point.
Le troisième point, eh bien, en traduisant la langue, la Bible, en langue vernaculaire, en langue maternelle, que souhaite Luther? C'est rendre la Bible, c'est rendre le texte sacré, je pèse mes mots, accessible au plus grand nombre. Voilà les 3 points sur lesquels qui ont accroché, qui ont déclenché ce vaste mouvement de la réforme. Il n'y a pas longtemps, le mois dernier, on a parlé du mois de la réformation. Alors ces 2 événements partagent la même racine de la persécution, contestation d'une autorité religieuse et affirmation d'une foi perçue comme dissidente. Alors, à l'époque de Luther, la persécution découlait de la remise en question de l'autorité du pape et des pratiques de l'Église catholique, notamment la vente des indulgences. Aujourd'hui, la persécution est souvent le fait de régimes politiques, communistes, nationalistes, de groupes extrémistes qui rejettent l'autorité d'une foi qui leur est étrangère et qui considèrent cette foi comme une menace à leur pouvoir ou à leur propre dogme. On en revient à Jésus et Pilate. Quand Jésus est né, qu'a fait Pilate? Il voulait tuer celui qui était appelé et qui est le roi des Juifs. Il dit, le roi, c'est qui? C'est lui ou c'est moi? J'ai dit Pilate, oui, Hérode. Mais, merci pour le rappel. Je n'avais pas... Bon. Alors, les chrétiens, aujourd'hui, enfin, pas qu'aujourd'hui, se positionnent à contre-courant des us et coutumes. Par exemple, le culte des ancêtres, ou des esprits, le syncrétisme au Mexique, le Chiapas en particulier. Ils sont donc perçus comme des traîtres à tuer. Les chrétiens s'attaquent indirectement au portefeuille de certains groupes, et en particulier les narcotrafiquants, qui s'opposent violemment à la proclamation de l'évangile et pour cause. Les amis, on n'a peut-être pas conscience, mais ça leur fait perdre des clients. Pourquoi? Parce que l'évangile, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Jésus est toujours tout puissant pour guérir, pour sauver, pour délivrer des liens les plus extrêmes, que ce soit la drogue ou n'importe quoi. Jésus est tout puissant. Vous croyez que ça leur fait plaisir? Je crois pas, personnellement. Alors, et les chrétiens cherchent aujourd'hui encore à propager la Bible. Et ils mettent l'establishment local à mal. Parce que le pouvoir qui est en place, peu importe le pays, se dit, mais attends, non, mon pouvoir, il est menacé s'il devient trop fort. Et pourtant, les chrétiens ne font rien contre la loi. Après, la conscience intervient. Si la loi me dit de faire quelque chose qui est contraire à ce qui est écrit, là, c'est un autre problème. C'est là où se situe le nœud du problème. Je l'exprime peut-être mal, mais le problème, il est là. On veut vous imposer, on veut vous faire avaler, pardonnez-moi l'expression, vous faire prendre des décisions des lanternes, mais en réalité, si on vous dit, la vie d'un homme, ok, il est en train de vivre, on va raccourcir ses jours, mais excusez-moi, problème là. Là, il y a une question de conscience, la conscience que Dieu nous a donnée. Comment? On est tous dans le même bateau, dans la même configuration. Voilà. D'ailleurs, quand je parlais de témoignages de personnes qui ont été guéries de la drogue, il y a un témoignage qui est affiché d'une personne qui était dans la drogue, dans l'opium depuis 45 ans, et qui miraculeusement a été délivrée. Ça s'est passé dans le passé, je vous l'accorde, mais ce qui s'est passé hier, ça se passe encore aujourd'hui. Pourquoi? Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui, et ce qu'il le fait aujourd'hui, il le fera demain, parce qu'il est vivant et parce qu'il est ressuscité. Je vais conclure par un court et une courte lecture. Moi, il y a le qui glisse un tout petit peu.
C'est une méditation tirée d'un livre dont j'ai déjà parlé, Les liens de la liberté. Et il est dit, c'est reprendre dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, « Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez en prison avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, comme si vous étiez maltraités de la même manière que vous. » La souffrance est une faveur qui doit être partagée par l'ensemble de l'Église de Christ. Si j'ai mal à une main, je dis, je ne me sens pas bien. C'est une partie du corps. Que Christ souffre. La Bible dit que tout le corps souffre. 1 Corinthiens 12, verset 2. Des millions de chrétiens souffrent dans d'autres pays. Est-ce que vous ressentez? Est-ce que je ressens cette douleur? S'ils souffrent, moi, qui fais partie du même corps, je devrais aussi ressentir la souffrance. Si nous faisons quelque chose pour les chrétiens persécutés, nous souffrons avec eux. Par exemple, les chrétiens persécutés prient toujours. Les chrétiens persécutés prient toujours. Vous savez pourquoi? Pour posséder une Bible personnelle. Cela coûte cher dans le monde libre de faire imprimer des Bibles. Ceux qui sont prêts à consentir un sacrifice financier pour ces livres soient imprimés souffrent avec ceux qui n'ont pas de Bible. Ils travaillent dur pour envoyer de la nourriture spirituelle à ceux qui souffrent. Quand ceux-ci reçoivent la Bible qu'ils ont attendue depuis longtemps, ils versent des larmes de joie. Jésus a dit, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Si un chrétien est battu, Christ souffre. Si un chrétien est secouru, Christ est secouru. Si nous prions pour ceux qui souffrent, ils seront réconfortés. C'est la manière dont Dieu travaille et nous sommes oubliés avec lui. C'est une mutation de Joseph Thom qui a vécu en Roumanie et il sait de quoi il parle. Alors, je conclue très courtement et ensuite je demanderai on dira une dernière prière. Voilà. Dans l'édition que je viens de lire, on a entendu comme si vous étiez, autrement dit, se mettre en lieu et place de la personne mentalement parlant, que ferais-je si? Comment réagirais-je si? Alors, ce n'est pas un exercice qui est facile. Et que ce soit individuellement ou en groupe, parce que nous sommes tous de la même pâte, mais on ne fonctionne pas de la même manière. Et se mettre à la portée sur la même longueur d'onde que quelqu'un, ce n'est pas un exercice facile. Je joue, entre guillemets, à cet exercice avec vous, parce que Porte Ouverte fête ses 70 ans, et nous fêtons 5 ans, oui, depuis 2020, nous sommes au milieu de vous, essayons de vous comprendre, de parler de la même manière que vous parlez, tout en étant nous-mêmes. C'est un exercice qui est compliqué, mais merci Seigneur, parce qu'il nous aide, parce qu'il m'aide personnellement. Alors, on a entendu, cela coûte cher dans le monde de faire imprimer des Bibles. J'ai regardé un peu sur Internet et le prix d'une Bible, et d'après le directeur de la Société biblique de Genève, Jean-Pierre Bozin, le coût de production est à 0,79 €, soit 1,30 franc suisse, obtenu grâce à l'utilisation de papier recyclé et à la collaboration de l'imprimeur. Alors, on va dire 1 € pour faire simple. Une Bible, 1 €, ça vient, hein, d'accord? 10 Bibles, 10 €, 100 Bibles, 100 €, 1000 Bibles, 1000 €. Je rappelle qu'en 1980, lorsque Porte Ouverte a envoyé 1 million de Bibles sur les plages de Chine, 1 million de Bibles multipliées par 1 €, je laisse faire le calcul. Ça fait beaucoup de sous. Alors pour nous, ça coûte cher. Mais si je prends mon sac et que je mets de l'autre côté de la frontière, là où il y a la persécution, vous ne voyez pas que ça leur coûte cher à ces frères et sœurs? Ils prient pour avoir une Bible, mais s'ils sont pris avec une Bible dans la main chez eux, dans le moins pire des cas, ils ressortent une main devant, une main derrière. Ils sont bien contents d'être en vie. Dans le pire des cas, ils sont emprisonnés, violés pour les femmes, ou torturés jusqu'à la mort. Voilà le prix que ça coûte chez eux. Et le troisième point, je vais arrêter là. Oui, si dans le monde libre, ça coûte cher de faire imprimer des Bibles, ne perdons pas de vue que là-bas, ça coûte très cher, et même la vie. Ça a été dit. Hein. Pourquoi? Parce que le message qui est véhiculé par la Bible, il est important. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ta vie sera sauvée là-bas.
comme ici, à ne pas oublier. Alors je conclus en disant, oui, ce fut la base de l'appel de Frère André de cheminer des Bibles et du matériel d'enseignement. Voilà, que le nom du Seigneur soit loué avec nous. Peut-être faire une dernière prière, si tu veux. S'il te plaît. Seigneur, renouvelle pour nous, pour moi, le baptême de ton Esprit Saint. Tu l'as promis à tous ceux qui te le demanderont avec foi. Nous te le demandons aujourd'hui pour nous, je te le demande aujourd'hui pour moi. Esprit de lumière et de vérité, dirige-nous dans toute la vérité et fais-nous discerner ta volonté. Esprit de conseil et de force, soutiens-nous dans nos luttes et nos tentations et rends-nous vainqueurs. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Au premier jour de l'Église, tu as inspiré le témoignage des apôtres. Fais de nous aujourd'hui des témoins fidèles de l'Évangile. Amen. Merci beaucoup Robert pour tout le temps que tu as consacré à tout ce culte dédié à Porte Ouverte. Nous avons bien reçu l'exhortation, l'intercession, la communion avec Porte Ouverte et j'espère vraiment qu'au moment de l'offrande, nous puissions donc à la sortie d'un petit panier participer à l'achat, à la diffusion de la Bible et surtout au soutien pour tous ces frères et sœurs qui sont persécutés. Alors là, je vous propose maintenant de poursuivre sur le texte qu'il nous propose pour la méditation d'aujourd'hui. On va le lire. C'est dans la deuxième Timothée, le chapitre 2. Après, il y aura donc la musique et un petit texte. Le voici le texte. Dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 13. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat ne s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même.
donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, c'était en 20 août 2000. Et ce verset avait été inscrit dans la Bible que j'ai reçue le jour de ma consacration au ministère pastoral à Torre-Pelge, il y a déjà 25 ans. C'est un bon verset. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Signé la tavola valdese, la table vaudoise, le Conseil national. Chacun de nous a quelqu'un qui l'a précédé dans la foi, quelqu'un qui a enseigné, vécu et témoigné l'Évangile. Je vous laisse un peu penser, voir le visage de tous ceux qui étaient importants pour vous. L'Évangile a été porté par plusieurs témoins dans notre vie. Timothée avait un maître très illustre, Paul. Moi, j'avais Paolo Ricca, Giorgio Turno et des autres Italiens. Jean-François Zorno, que peut-être vous connaissez, Olivier Abella et Antoine Nuisso ont aussi des maîtres. Et un des maîtres les plus importants de ces trois pasteurs professeurs, vous savez qui est-il? Ah, c'est un des maîtres. L'autre, Jacques Ellul. Jacques Ellul, on fait un livre à Manzou. Le discours du maître est très simple. Il cherche à ne pas se mettre lui-même au centre, mais à placer au centre la personne de Jésus. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Mon enfant, ne regarde pas mon doigt, mais la lumière qui t'indique Jésus-Christ, sa grâce, sa résurrection, la vie éternelle qu'il nous offre, sa fidélité. Or, Timothée ne doit pas seulement se fortifier dans le Christ, mais aussi enseigner et former d'autres responsables qui, à leur tour, annonceront l'Évangile à d'autres encore. Pour que cette transmission se poursuive de manière solide à la gloire de Dieu, il faut un cadre, discipline, maîtrise de soi, persévérance. Et il est intéressant de noter que Paul, pour décrire ce cadre, utilise trois images, celle du soldat, celle de l'athlète et celle du cultivateur. Notre lettre à Timothée, très attentive à la qualité de la transmission de l'Évangile, surtout à ce moment où Paul est en prison et il sait qu'il sera bientôt exécuté, eh bien cette lettre insiste sur la métaphore de l'effort de l'athlète et de la sanctification. Si vous lisez en entier la lettre, vous trouverez les paroles suivantes. Exerce-toi. Nous peinons et nous luttons. Suis, nourris-toi, considère ce qui est bon, attache-toi, ne néglige pas, prends soin, progresse, veille, persévère. Vous trouverez tous ces verbes dans cette magnifique lettre où il y a ce passage de témoin. Peut-être que les responsables de Portes Ouvertes ont choisi ce texte de la deuxième épître à Timothée car il est question de persévérance, mais aussi de résurrection. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité des morts, dit au bout d'un moment à l'apôtre Paul. L'appel est clair. Gardez toujours en vue la destination finale. Celle-ci est fille de la résurrection du Christ. Vivre la foi comme un soldat, un athlète, un cultivateur a tout son sens, car le Christ ressuscité
est vraiment ressuscité. Et le croyant marche vers la résurrection. Finalement, deux efforts sont demandés à Timothée. Se laisser attirer par l'amour de Dieu et le laisser habiter en lui, afin que cet évangile devienne, permettez-moi de dire, visible, jusque dans son corps, dans ses gestes, sa douceur, ses relations quotidiennes. L'évangile ne doit pas seulement habiter le pasteur Timothée, mais en quelque sorte rayonner à travers lui. Il y a 60 ans, c'était ça la vision du pasteur. À l'ancienne, si vous voulez. Et c'est la vision de l'épître à Timothée. Aujourd'hui, mes collègues te disent, oh, c'est une bêtise du passé. On n'a pas des exemples. Mais vous voyez qu'il y a toute cette passion afin que le jeune Timothée, pasteur, un jour, il était déjà, soit l'exemple à la gloire de Dieu. Tout cela, il ne faut pas jamais le perdre définitivement, je pense. Je suis à l'ancienne parfois. Timothée doit être un bon théologien, mais aussi un bon soldat dans l'esprit. Il doit être un bon pasteur, mais aussi un athlète expérimenté. Il doit savoir annoncer le message de l'Évangile, mais aussi récolter les fruits, savoir récolter les fruits, comme le cultivateur dans son champ. Mais voici que Paul, à ce point du texte, ne donne pas l'exemple de grands militaires. C'est question de soldats, donc il aurait pu dire, par exemple, soit comme, je ne sais pas, le général de Gaulle, qui était un militaire, ni de grands athlètes, ne soit pas comme Yannick Sinner, le plus grand tenniste du monde. Mais l'exemple, il revient à nouveau au cœur même de l'Évangile et il dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la descendance de David, Jésus de Nazareth, ressuscité des morts. Jésus, homme, a connu l'abandon et la passion. Il est passé par la persécution, la mort. Mais dans notre texte, il n'y a aucune apologie de la souffrance, bien au contraire. La méchanceté, la souffrance et le mal sont combattus par Jésus. À chaque rencontre où le Christ a guéri et libéré, il y a cette annonce merveilleuse que Jésus a combattu la souffrance et Dieu aussi a combattu la souffrance, la mort, le jour de Pâques, lorsque le Très-Haut est descendu du ciel pour relever son Fils. Dans cette nuit où déjà le soleil commençait, le jour, le matin de Pâques, il descend pour le relever. Et les disciples vont découvrir que le tombeau est vide. Le Christ et Dieu ont toujours combattu le mal afin qu'il naisse autre chose. La voilà la résurrection. Elle est au centre du texte, de notre texte, qui est une sorte de passage de témoin au jeune disciple Timothée. Chers frères et sœurs, la résurrection n'est pas seulement un article de notre foi, elle en est l'article central, celui sur lequel tout repose. Comme on disait autrefois, au temps de la Réformation, on parle beaucoup de Réformation. Les réformateurs disaient au sujet de la résurrection, c'est l'articulus sanctis vel cadentis ecclesiae, c'est-à-dire l'article par lequel l'Église se tient debout ou se fonde, subsiste ou disparaît. Ce n'est pas un article contre les autres. Chers frères et sœurs, il faut le dire à nos frères chrétiens ultra-libéraux. Ce n'est pas une polémique très dure que je fais, quand même un tout petit. Et quand nous parlons de résurrection, il faut revenir au grand chapitre 37 de Ézéchiel.
l'un des plus hautes proclamations bibliques de cette vérité fondamentale que Dieu ressuscite les morts. Souvenez-vous du passage. Voici que je relève vos tombeaux. Je vous ferai sortir de vos tombeaux, mon peuple. Et vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai sortir de vos tombeaux, ô mon peuple. Remarquez, chers frères et sœurs, vous me connaîtrez quand je vous ressusciterai, dit Dieu. Autrement dit, c'est seulement l'expérience de la résurrection qui ouvre à la connaissance de Dieu. Ce passage contient à la fois l'annonce de la résurrection et celle de l'unité aussi du peuple, parce qu'après le prophète continue et dit aussitôt, donc après avoir annoncé qu'il ressuscitera son peuple, Dieu demande au prophète, c'est un geste symbolique un peu étrange, allez le redire, Dieu demande au prophète de prendre 2 morceaux de bois, d'écrire sur chacun d'eux le nom de Judas et de Joseph, c'est-à-dire les 2 royaumes dans lesquels Israël était alors divisé, Joseph, pas Jacob, Joseph, Judas et Joseph. Et Dieu dit de les tenir unis dans sa main, 2 morceaux de bois avec ces 2 noms des 2 parties d'Israël. À ceux qui lui demanderaient, qui lui demandent la signification de ce geste, le prophète devait répondre, ainsi parle le Seigneur, je prendrai ces 2 morceaux de bois afin qu'ils ne fassent plus qu'un seul dans ma main. Le Dieu de la résurrection est le Dieu de l'unité. Car ce qui divise radicalement, c'est la mort. Et la résurrection, victoire sur la mort, entraîne la victoire sur la division. Et la foi en la résurrection est donc le fondement de l'unité. Et par conséquent, on pourrait dire aussi le fondement de l'espérance œcuménique. Le fait que la foi chrétienne soit fondée sur la résurrection constitue un grand paradoxe, puisque la résurrection est, à première vue, le fondement le moins solide, si vous y réfléchissez bien. Le plus discutable, la résurrection, quand on dit dans la Bible, sur ce sujet, on t'écoutera une autre fois. Je le redis à Paul. Donc, le fait que la foi chrétienne soit fondée sur la résurrection, c'est quand même un paradoxe. C'est un peu, moi, je dirais étrange. On pouvait fonder le christianisme sur quelque chose d'encore plus solide. Apparemment, la résurrection, c'est la chose la moins certaine, la chose la plus aléatoire qu'on puisse donner au christianisme. Cela me semble être un argument, une erreur, entre guillemets, que le christianisme n'est pas une invention des disciples, comme on l'a souvent affirmé. Si les disciples avaient inventé le christianisme, ils auraient fait mieux. En réalité, il aurait alors été, donc, le fondement, par exemple, la vie de Jésus. Ils auraient trouvé un fondement beaucoup plus solide. Par exemple, la vie de Jésus qui était en tout point exemplaire. Un modèle d'humanité au sens le plus élevé du terme, proposé à quiconque. Un modèle de vie qui lui donne un sens et une valeur incomparable. Ou bien, si on peut continuer sur cette ligne, on aurait pu fonder le christianisme sur le message de Jésus, qui atteint des sommets absolus dans la pensée religieuse et morale de l'humanité. Pensez au sermon sur la montagne, tant apprécié de Gandhi, l'Indien, ou encore au discours d'adieu contenu dans l'évangile de Jean.
d'une profondeur spirituelle rarement atteinte par l'âme humaine. Ou on aurait pu même fonder le christianisme sur la passion et la mort de Jésus, sur la manière dont il a affronté et mis en nu, presque en annulant ses silences et ses paroles, le pouvoir religieux du grand prêtre Caïphe et le pouvoir politique de Pilate, tous deux unis contre lui. On aurait pu fonder le christianisme sur la manière dont il a parcouru la voie vers la croix et dont il est mort en pardonnant à ses bourreaux, suscitant chez un païen, un centurion romain, au milieu du tumulte confus sur la croix, où se mêlaient moqueries, insultes et commentaires ironiques, la première confession de foi chrétienne, peut-être inconsciente, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Oui, on aurait pu fonder le christianisme sur sa mort, sur sa passion. On a pu se poser à ce moment-là que pour la première fois, il y a une confession de foi d'un païen, vraiment cet homme était le fils de Dieu. Sur l'une de ces trois réalités, la vie, le message ou la passion de Jésus, on aurait pu fonder le christianisme. Cela aurait été non seulement plus facile, mais aussi plus convaincant. Car ce sont des réalités proches de notre expérience auxquelles on peut facilement se rattacher. Pourquoi le christianisme est fondé alors sur la résurrection? La résurrection n'est pas une simple survie, mais une transformation. Et cette transformation commence déjà aujourd'hui, pour moi, pour toi, sur cette terre, dans les cœurs humains, où Dieu dépose, par l'Évangile, la semence de la transformation de la vie éternelle, de la nouvelle humanité, dont le Christ est frère aîné. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce que vient Jésus-Christ, souviens-toi de Jésus, issu de la postérité de David, ressuscité des morts. Amen.